Bonjour, nous avons vu vendredi le cours sur vecteurs et repérage. On a vu ce que c'était que les coordonnées d'un vecteur et comment les calculer quand on connaît les coordonnées de l'origine et de l'extrémité. On a fait un exercice d'application et ensuite on a vu comment ajouter et soustraire des vecteurs. Pour ajouter et soustraire des vecteurs, il suffit d'ajouter les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles. Pour soustraire de vecteurs, on va soustraire leurs abscisses entre elles et leurs ordonnées entre elles. On avait donc fait cette application 2 ensemble. Calculer la somme de deux vecteurs dont on connaît les coordonnées et la différence de deux vecteurs quand on connaît leurs coordonnées. On a vu que deux vecteurs sont égaux si leurs abscisses sont égales et leurs ordonnées sont égales. On va voir aujourd'hui l'application 3 en utilisant les vecteurs et les égalités vectorielles. On va déterminer les coordonnées d'un point D connaissant 3 points A, B et C, et on cherche le quatrième point pour que ABCD soit un parallélogramme. Alors on va chercher donc XD, YD, les coordonnées de ce point D, telles que on a l'égalité vectorielle. Donc pour que ABCD soit un parallélogramme, il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Attention à l'ordre. AB, le vecteur AB égale le vecteur DC. Alors ça va être équivalent à, on va écrire ceci en utilisant les coordonnées de ces points. Donc le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA et pour abscisse et pour ordonnées YB moins YA. Et on va dire que ça va être égal au vecteur, aux coordonnées du vecteur DC, donc XC moins XD, deuxième point moins premier point, et YC moins YD. On va remplacer maintenant par les valeurs qu'on connaît. Donc ça va être équivalent à XB c'est moins 3. Moins XA c'est moins 3. Donc ça fait moins 3. Égal XC moins XB, donc XC c'est 5. Moins XD qu'on cherche. YB c'est moins 1. Moins YA c'est 4. Est égal à YC moins 2. Moins YD qu'on cherche. Alors ceci est équivalent à, donc ça fait moins 3, moins 3, ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0, est égal à 5 moins XD. Et ici on a moins 5 qui est égal à moins 2 moins YD. Ceci est équivalent à, ça fait XD est égal à 5 et YD est égal à, alors attention, ici on a moins YD, donc ça fait YD est égal à moins 2 plus 5. Moins 2 plus 5, ça fait 3. Donc voilà les coordonnées de notre point D. C'est 5, 3, pour que ABCD soit un parallélogramme. Alors si ça va trop vite, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo
et de détailler les calculs davantage s'il le faut. Ensuite, on va déterminer les coordonnées du point E, tel que ABEC soit un parallélogramme. Donc on cherche donc les coordonnées de ce point E, que je vais appeler XE, YE, tel que, alors on veut que ABEC soit un parallélogramme. Attention à l'ordre des lettres. Ça veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur CE. Et on va traduire ceci avec une égalité entre les coordonnées de ces deux vecteurs. Alors, le vecteur AB, on l'a déjà calculé ici, le vecteur AB. C'était notre premier membre ici, donc c'est 0,5. 0, pardon, moins 5 est égal donc aux coordonnées du vecteur CE, c'est-à-dire XE moins XC et YE moins YC. C'est équivalent à, alors on va remplacer par XC, YC par leur valeur, ça fait 0 moins 5 est égal à, donc XE qu'on cherche, moins XC, c'est 5, YE qu'on cherche, moins YC, c'est moins 2, attention, moins 2. Ça va être équivalent au système qu'on écrit comme ceci, donc 0 égale X moins 5, et moins 5 égale YE plus 2. C'est équivalent à, donc on va avoir XE qui va être égal à 5, et YE qui va être égal à moins 5 moins 2, ça fait moins 7. Donc on a bien le point E de coordonnées 5, moins 7. Donc vous voyez, on a fait un autre parallélogramme basé sur ces 3 points-là, A, B et C. Cette question 3, bon, elle est un peu trop tôt pour la voir ensemble. En fait, en utilisant les coordonnées et les égalités vectorielles. Donc je vous propose de voir le chapitre 3, paragraphe 3, avant de continuer cet exercice.